Le général de corps d'armée, à l'issue de la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Hassan Al-Laïmia, commandant de la 4e région militaire, a entamé sa visite à cette région par le secteur opérationnel Nord-Est In Amenas, où il a inspecté quelques unités mobilisées au niveau de ce secteur. Pour procéder ensuite à l'inauguration d'une caserne de l'une des unités de défense aérienne du territoire qui dispose de toutes les infrastructures nécessaires aux cadres et personnels afin de mener à bien leur mission. Le général de corps d'armée a également suivi un exposé global sur cette unité présenté par son commandant. Dans le même secteur, le général de corps d'armée a effectué une visite à l'unité médico-chirurgicale à Dabdab qui assure la couverture médicale et les soins au personnel des unités, en plus des soins prodigués aux citoyens de la région. Le général de corps d'armée a insisté à l'occasion sur l'importance que revêt cette infrastructure qui représente un trait d'union qui consolide les liens entre l'armée nationale populaire et son enracinement populaire. Au niveau de la ville d'In Amenas, le général de corps d'armée a posé la pierre angulaire du cercle de la garnison. À l'issue, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les éléments des unités du secteur où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des éléments des unités de la région, à l'entame de laquelle il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui intervient quelques jours après un grand rendez-vous célébré par le peuple algérien en tant que l'une des plus importantes dates de sa grande histoire, qui est le 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, insistant sur l'importance extrême qu'il accorde personnellement au rehaussement de la disponibilité opérationnelle des unités de l'armée nationale populaire au plus haut degré. Vous savez parfaitement que j'accorde une importance extrême à l'aspect opérationnel et que je veille constamment à réunir tous les facteurs de son rehaussement au niveau escompté. Il s'agit en effet d'acquérir les aptitudes opérationnelles et l'état prêt au combat qui permettront à nos forces armées, à tout moment et en cas de nécessité, de faire face aux différents, voire tous les défis, de les relever et de remporter tous les enjeux sur le terrain. Tel est l'essence même du travail dévoué que nous avons toujours fourni avec sérieux et loyauté, guidé par les orientations et le soutien de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des éléments du secteur qui ont renouvelé leur immuable fidélité envers leur peuple et leur nation.